pour les tuer, pour tous mes négros. Je sais qui sont les vrais, je sais qui sont les faux. Bresson sera le crime, tu le verras aux enfants. Dès que tu vénères, déjà plié sur la gâchette. On me gars tout se paye, le mal par le mal, inutile que je dépose un chèque. Les gangsters haute baisse, Kagek c'est nous les bestes. Brun, Sakuma qui veut me tester. Je sais, je mets l'arme avec des tests. Inspiré que par la haine, le ressens-tu dans mes têtes. Morrison, je suis en interview là en direct de Pessac. Il y a Alpha Mas avec nous. Alors je te laisse te présenter déjà. Donc, moi c'est Alpha Mas avec le Renault, avec Prince Akuma, double 3600 SF Squad comme jamais. On a l'artiste du double 3600 comme jamais, on est là. Déjà, je te laisse un peu parler de ton parcours que tu as fait dans le rap. Donc moi ça fait 7 ans que je fais de la musique, bientôt 8. Donc j'ai commencé en 2011, à l'âge de 12 ans. Donc je venais tout juste de rentrer en 6ème. Donc à la base je faisais de la musique plus pour pas traîner au quartier, c'était plus pour une occupation comme ça pour faire passer le temps. Mais au fil du temps c'est devenu une passion, donc jusqu'à aujourd'hui j'ai fait de la musique. Donc dès mes débuts j'ai effectué des concerts. Donc j'avais fait les premières parties, en 2011 j'ai fait la première partie de O2N. Après quelques années plus tard j'ai fait des événements tels que les Vibrations Urbaines, qui est un événement très connu sur Pessac. Donc j'avais pu faire la première partie de Moclès, de Scred Collection, Flint, des trucs comme ça. Après au fil du temps, à partir de 2015, j'ai pu faire des grosses premières parties. Donc j'ai effectué mon premier concert à Bordeaux à la Rock School Barbet. J'ai fait la première partie de Exu Barba, qui s'appelle le Exu aujourd'hui. Ensuite, en 2016, j'ai fait la première partie de Elams. J'ai fait la première partie aussi de Chebé, Medusa, et PSO Tug. Et voilà, là cette année, j'ai effectué quelques concerts aussi, mais pas de première partie spécialement. Enfin, si j'avais fait la première partie de Niska aussi en showcase au RR Club. Donc voilà, j'ai fait aussi ma première mixtape aussi qui s'intitule Inspiration Nord, qui est sortie le 24 décembre 2016, qui est une mixtape de 10 titres. Donc c'est mon tout premier projet solo. Auparavant, j'étais en groupe qui s'appelait SF Soulja. Donc c'était un duo que j'avais fait avec mon frère Davidji. D'ailleurs, grosse force à lui aussi. Donc on avait sorti notre premier EP qui s'intitulait Aigle Solitaire EP, qui était un EP de 5 titres. Et ensuite, après, jusqu'à aujourd'hui, je me suis lancé en solo. Ouais, alors déjà pour commencer, ça vient d'où exactement ton nom, Alpha Mas? Alors Alpha Mas, donc comment dire, à l'époque j'ai changé de place plusieurs fois. Donc avant, quand j'étais à SF Soulja, je m'appelais Alpha Blackie. Donc c'était un remix de Alpha Blondie, qui est un artiste de reggae d'origine ivoirienne. Et donc Alpha Mas, c'est venu comme ça au feeling, parce que les gens, quand ils m'entendaient rapper, ils me disaient « Ouais, tu fais référence à un fusil d'assaut, une calache, Alpha Mas, tout ça. » Donc j'avais fait un remix comme ça, Alpha Mas, et vu que ça collait bien, j'ai gardé ça comme ça en fait. Ouais, puis alors sinon aussi, t'as un bail avec les trucs genre Akatsuki et tout là. Alors je te laisse expliquer, ça vient d'où exactement ce bail? Donc Akatsuki, c'est dans Naruto, hein. C'est une organisation criminelle. On a là des déserteurs de villages, tout ça, qui se regroupent pour faire du sale, faire des vrais brossons, ça. Donc AK Gang, donc ça c'est un groupe de potes. Les gens ils voient ça comme un groupe de rap, ils font confusion avec Alpha Mas et AK Gang. Ils se disent Alpha Mas c'est un groupe de rap, parce que dans mes clips je suis tout le temps avec mes gars. Mais donc en fait nous c'est la AK Gang, c'est un groupe de potes comme ça. C'est pas un groupe de rap, mais quand on s'est appelé AK, donc on a fait référence à Akatsuki aussi. Et vu qu'on avait vu qu'il y avait un groupe qui s'appelait Akatsuki Gang aussi, je crois, composé de Daju, tout ça à l'époque, donc du coup on a remixé, on s'est appelé AK Gang. Voilà, après la plupart des choses, comme Prince Akuma, c'est tiré de Street Fighter. Akuma c'est un personnage dans Street Fighter, donc pareil, un personnage bresson, c'est un démon. Donc voilà, je me reflète que sur des trucs manga dans l'ensemble. Après, mon univers, c'est totalement autre chose. Alors du coup, tu as sorti un projet, hein, comme tu as dit, ça s'appelle Inspiration Noire, c'est ça? C'est ça. Vas-y, je te laisse un peu expliquer. Donc voilà, Inspiration Noire, c'est mon tout premier projet solo. Donc c'est une mixtape composée de 10 titres que j'ai sorti le 24 décembre 2016. Donc Inspiration Noire, c'était pour placer une identité sur mon univers qui est sombre.
Donc moi, mon univers, il est composé de 5 mots-clés. La souffrance, la peine, la haine, la rage et la colère. Donc tous les trucs dégueulasses, ce genre d'humeur que tu n'aimerais pas ressentir en fait, c'est des choses que je ressens et ça parle de tout. Ça peut être inspiré par exemple des univers manga, comme des vrais problèmes de la vie que je rencontre, des choses qui font que je suis dans ces humeurs-là. Et donc j'en parle en musique, c'est ce qui crée mon univers, ma propre identité directement. Ouais, puis comme tu m'as dit aussi que là ça commence un peu à t'écouter un peu en dehors de ton quartier et tout. C'est ça. Est-ce que tu as pensé peut-être à appeler des clippers un peu genre comme Demolition, genre des trucs comme ça, tu vois, histoire que ça prenne de l'ampleur? J'y ai déjà pensé après, voilà, niveau budget, c'est pas trop ça parce que je suis encore en cours, donc je suis encore lycéen. Donc j'ai pas forcément l'argent pour faire les choses nécessaires. Donc moi c'est ma mère, j'ai pas honte de le dire, c'est ma mère qui finance mes séances studio, mes clips, la réalisation, tout ça. Donc je pense qu'après, une fois que j'aurai un emploi ou quelque chose de nécessaire, je pourrais faire de l'argent tranquillement. Je pense que là, je pourrais me permettre de contacter des réalisateurs comme Demolition, des trucs comme ça pour avoir une meilleure visibilité. Alors aussi, ouais, est-ce que tu as des futurs projets qui sont prévus à part ça? Donc là, actuellement, je suis sur la préparation de ma prochaine mixtape. Donc voilà, j'ai pas encore de date précise. Je sais juste qu'à partir du mois de décembre, il y aura le premier extrait qui va sortir, qui sera disponible sur les plateformes de téléchargement légaux comme Deezer, iTunes, Google Play, des trucs comme ça. Donc ça, j'ai pu obtenir ceci grâce parce que j'ai été vainqueur du concours Welcome Jules. Donc c'était un concours qui avait eu lieu au mois de juillet. Il avait fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où on lui présentait 10 rappeurs. Et moi, c'est une personne, j'ai jamais su qui c'était. Donc d'ailleurs, je le remercie infiniment. Il a envoyé mon clip. Donc du coup, ils ont kiffé. Ils avaient procédé par vote. Et donc j'avais remporté le concours avec plus de 1000 pouces bleus. Et donc c'est ce qui a fait que j'ai remporté ça en guise de récompense, placé mes sons sur des plateformes, tout ça. Donc voilà, là il y aura le premier extrait qui va sortir là ce mois de décembre. Et ça sera plutôt courant 2018. J'ai pas de date précise, j'ai pas encore la tracklist précise, voilà. C'est en cours de développement. Ouais, alors du coup au début toi t'étais plus dans les sons plus trap et tout, et là t'es plus en autotune et tout, un peu il me semble plus calme, tu vois. Moi, Comment tu définis un peu ton style de rap? comment le définir? C'est compliqué, parce qu'après, moi ça reste toujours de la trappe, mais je me démarque. J'ajoute toujours de l'autotune au niveau des refrains, même couplet. Peu importe autotune ou pas, ça reste toujours le même contenu. Ça reste toujours des bails sombres, mais ça reste sombre mais cool, tu vois. Je peux toujours ressentir la même pression, mais ça peut être harmonieux, comme ça peut être quelque chose de nerveux qui tabasse. Non, là, j'essaye de m'adapter sur tout type de choses. Je me renferme pas que sur un truc énervé où ça tabasse. Du moment que ça reste dans mon univers, ça reste carré, tu vois. Ouais, bah ouais, et puis sinon, est-ce que t'as un top 3 de tes rappeurs préférés? Alors, rap français, donc, je vais dire Booba, 40 000 gangs. Donc, même s'ils sont séparés, la flemme de citer tout le monde, tu vois, donc je dirais 40 000 gangs directement. 3, je dirais Niro. Après, rap US, je dirais Lil Durk, Chief Keef et LA K-Pop. Je compte que les gars de Chicago. Ouais, bien vu, bien vu. Puis alors, du coup, t'as parlé de 40 000 gangs. Ouais. T'as été à Nanterre, toi, pour le clip d'El Kamer. C'est ça. Alors, je te laisse expliquer comment ça s'est passé. Donc, comment ça s'est passé? Alors, en vérité, j'étais juste parti comme ça pour un séjour sur Paris. Et donc, vu que je suis en contact avec quelques personnes de Nanterre, donc, vu que moi je suis à fond tout ce que font les gens du 40 000, notamment avec Camer, donc j'avais vu qu'ils tournaient un clip sur Nanterre. Et vu que je connaissais une personne de Nanterre qui s'appelle Chris de Thèse, donc d'ailleurs, force à lui. Donc, je lui en avais parlé, ouais, apparemment, El Camer, il tourne un clip sur Nanterre et tout ça. Est-ce que c'est possible d'assister au clip, tu vois? Donc, du coup, il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a expliqué comment aller là-bas. Je suis parti là-bas, normal. Donc, en même temps, j'étais perdu, donc je connaissais personne. Tu vois, comme ça, 2 personnes venant du sud, comme ça, tu les vois dans un quartier, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils veulent, tu vois? Ouais, j'ai été bien accueilli donc, par un membre de la Bresson Gang, Tounzi, et Speedy aussi de 19 Cartel.
Donc voilà, ils m'ont accueilli, ils m'ont fait entrer dans le quartier. Et donc au moment où j'arrivais, donc El Kamer, il tournait déjà quelques plans du tournage. Donc j'étais venu juste pour prendre une photo avec lui, parler avec lui, et il m'a dit ouais, je suis en train de tourner mon clip, tu peux rester dans les parages, tout ça. Donc c'est ce qui a fait que j'assistais au clip. Donc aussi, notamment des membres du groupe, j'étais déjà en contact avec Vesti. Donc Vesti, vu qu'il était déjà présent sur les lieux, donc il me connaissait déjà. Il y avait MAD aussi de Far West aussi qui me connaissait déjà. Donc c'est ce qui a fait que j'ai eu une meilleure attache là-bas avec quelques personnes de Nanterre, comme avec les personnes de Boule Bisquoire, tout ça. Donc voilà, j'ai pu garder contact avec eux. Donc voilà, la connexion elle s'est faite comme ça directement au clip. Voilà, c'est pour ça qu'on a vu ma tête dedans directement, parce qu'ils m'ont bien accueilli, ils m'ont bien intégré. Voilà, ça s'est bien passé. Donc même là aussi, j'étais parti sur Paris récemment avec mon gars Maradara. Donc d'ailleurs, force à lui aussi. Fort. On était parti sur Paris comme ça pour retrouver la famille. Tout ça, donc on a fait un crochet sur Boule Bisquoire. Souvent, on était en contact avec des rappeurs de là-bas comme Umzo, Ibou, des personnes comme ça, Vesti aussi. Donc on les a retrouvés là-bas. On a pu rencontrer Darky aussi, ex-membre du 40 000 Gang aussi, affilié au 9-2i. Donc on a pu retrouver plein de personnes là-bas, donc on a pu traîner là-bas, rester quelques personnes de là-bas, et voilà, ils nous ont intégrés comme l'un des leurs. Donc voilà, il y a des projets aussi qui s'annoncent, je ne vais pas trop en parler, mais voilà, il y a plein de petites choses qui vont arriver, ça avance au fil du temps aussi. Ok, puis la dernière question, là c'est une question surprise un peu, je te l'ai pas dit. Mais je la pose à tous les rappeurs, est-ce que tu as une équipe de foot préférée? Non, pas spécialement. Moi, je suis pas trop le foot. Mais bon, après, quand c'est des équipes internationales, donc je soutiens mes équipes, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Je suis d'origine congolaise et ivoirienne aussi. Ivoirien, c'est chaud hier, hein? Je sais pas si ah là 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 là. Non, ouais, là, il vaut mieux pas en parler. Ah non, non. Ah non, 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 si on veut pas casser la caméra, on va éviter le sujet. En tout cas, bien vu, mon gars. Merci à toi pour la Merci à participation. Ça fait plaisir d'aller tous voir sur YouTube, tout ça, le FAMAS, Facebook, tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Ceux qui veulent aller voir. On est ensemble comme jamais, donc force à tous ceux qui soutiennent et voilà. La night. Prends ça pour moi. Quand j'étais dans la merde, pourquoi manquer à l'appel? L'ange de la mort fait sonner mon tel. J'ai jamais répondu à ses appels. T'as douté de moi, t'as pas cru en moi. Est-ce que tu t'en rappelles? Si je t'enlève la vie tout de suite, tu verras à quel point la vie est belle.